Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du secret de Mamie No Good. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et tendez l'oreille. Nous sommes repartis pour un nouveau morceau d'aventure en terre de Mandelsi. « 12 décembre 1824. Alfred avait passé la journée à écumer les rues de Sainte-Marie-Cauprine à la rencontre de d'autres habitants pour tenter d'obtenir de nouvelles informations. Il avait fait chou blanc. Peu de choses avaient fuité, et les gens, il faut le dire, n'étaient pas particulièrement bavards. Le soir, Anita Vudge, revenue tout droit de Silite, devait le retrouver chez lui. Sa maison, à quelques encablures du centre-ville de Sainte-Marie-Cauprine, était toute simple. Toute de pierres grisâtres revêtues, l'extérieur était agrémenté d'un jardin joliment arboré. Le jardinage était d'ailleurs la passion secondaire d'Alfred lorsque ses explorations et son travail lui laissaient un petit peu de temps. À l'intérieur, la maison de plain-pied, supplantée d'une toute petite mezzanine, était gentiment décorée. Les murs étaient faits de lambris, une cheminée trônait au milieu de la bâtisse, une cuisine, une grande table, tout ce qu'il y avait pour en faire un lieu des plus confortables. Alfred aimait particulièrement passer du temps ici, à se ressourcer. Sur les coups de 20 heures, Anita Vudge toqua à la porte. « Ah, bonjour, chère Anita. Allez, entrez, il ne fait pas très chaud dehors. Installez-vous, j'ai préparé un petit repas, et puis nous allons en profiter pour faire un point sur cette affaire. J'ai quelques éléments de nouveau, mais hélas, pas grand-chose tout de même. » Et vous, Silite, comment cela s'est passé ? Oh, je vous raconterai ça en temps voulu. Mais j'ai bien un ou deux éléments qui pourraient être intéressants pour notre affaire. Les deux amis dînèrent en relatant de vieilles histoires qu'ils avaient vécues ensemble. Notamment cette fameuse histoire, près d'une quinzaine d'années auparavant, qui avait amené Alfred dans le grand bain de l'histoire des terres de Mandelsi. Une fois le souper terminé, ils s'installèrent dans le salon, chacun dans un fauteuil, et commencèrent à partager leurs informations. Alors Alfred, dites-moi ce que vous avez pu découvrir ces 2 derniers jours. Comme je vous le disais tout à l'heure, peu de choses. J'ai été voir le vieux Norbert hier, et celui-ci m'a appris, à ma grande surprise, que le joaillier Robinson était un membre de la famille de Mamie No Good. Là où cela est particulièrement intrigant, c'est que ni vous ni vos services n'avez pu déterminer ce lien de parenté. Oui, en effet. C'est une des informations que je voulais vous rapporter. En fouillant dans les archives de la bibliothèque de la police nationale de Silite, nous avons pu également établir ce lien. Comment cela se fait que personne n'en ait parlé avant ? C'est tout ce qu'il nous reste à découvrir. Il est assez étrange, effectivement, que ce bonhomme ne se soit pas présenté lorsque nous avons fait les perquisitions, ou tout du moins quand nous avons interrogé les habitants du village. Bref, il faudra aller lui rendre visite demain, je pense. Oui, en effet, ça me paraît être une très bonne idée. Et sinon, le vieux Norbert m'a également parlé de d'autres secrets de Sainte-Marie-Cauprine. Alors bon, comme pour Madame Fenwick, je ne suis pas sûr qu'il faille accorder trop de crédit à ses propos, mais ça nous donne quand même des pistes à investiguer. Quelles sont-elles, Alfred ? Dites-moi tout. Il m'a encore reparlé du fait que la maison de Mamie No Good était rouge. Je ne sais pas, mais selon moi, il y a quelque chose à investiguer là-dessus. Est-ce que ça pourrait être un mobile ? Est-ce que cela pourrait nous renseigner un peu sur le statut de Mamie No Good au sein du village ? Est-ce qu'elle vivait comme une paria ou quoi que ce soit ? En tout cas, il y a quelque chose à investiguer. Cette maison est atypique et il nous faut de savoir pourquoi. À coup sûr, je pense que cela nous donnera un peu plus d'informations pour savoir comment Madame No Good était perçue au sein de la population. Oui, tout à fait. Là-dessus, je vous laisse. L'architecture et ce genre d'investigation est plutôt de votre domaine. J'irai de mon côté interroger Monsieur Robinson. Fort bien. Avez-vous autre chose, Alfred ? Oui. Ces histoires de disparition sont revenues assez souvent dans le discours du vieux Norbert. Mais force est de constater que cela n'émeut pas plus que ça les habitants. J'ai été hier à leur rencontre et je leur ai systématiquement posé cette question. Ils m'ont dit « oui ». C'est normal, tout cela semble assez bizarre.
Mais tout le monde est d'accord sur le fait que des choses, des objets, des personnes disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces et que cela est tout à fait normal. Là encore, peut-être avez-vous investigué assez vite, vous allez me le dire, mais est-ce que la police nationale a déjà entendu parler de ces histoires? Eh bien, c'est tout ce que j'allais faire aussi à Silite. Bon, j'avais quelques affaires courantes à regarder, mais une de mes interrogations principales était celle-ci. Tout le monde parle de personnes qui disparaissent, autant des objets, etc. Il n'y a pas forcément de procédure juridique derrière, mais des personnes qui disparaissent, c'est quand même important, atypique. Et forcément que la police a dû en être mise au courant. Eh bien, vous me croirez ou non, il n'y a rien dans les archives de la police nationale de Silite. Pourtant, c'est bien elle qui s'occupe de toutes ces affaires. Alfred était circonspect. Pour lui-même, il pensait. C'est vraiment bizarre. Si des gens disparaissent dans un aussi petit village, on devrait pouvoir déterminer qui a disparu. Après quelques minutes de blanc, Anita a repris la parole. Au fait, Alfred, je pensais à quelque chose. Si ces disparitions sont aussi régulières, n'y en aurait-il pas eu une depuis que Mamie No Good a été assassinée? Voilà une remarque bien pertinente. Cela serait intéressant d'interroger les habitants sur une éventuelle disparition récente. Ça nous permettrait peut-être de déterminer de qui il s'agissait, de voir si le mode opératoire correspond, si toutefois il y a eu des témoins. Anita et Alfred continuèrent longuement à discuter cette soirée-là. Ils élaboraient des hypothèses sur à la fois le meurtrier de Mamie No Good, mais aussi sur cette propension aux gens à disparaître dans ce village. La plupart des personnes qu'ils avaient pu rencontrer jusque-là étaient toutes un petit peu bizarres, sur la réserve, comme si quelque chose ou quelqu'un les empêchait de parler. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.